La France a besoin de vos talents et de votre énergie. Elle ne peut pas se permettre de gaspiller plus longtemps le potentiel des jeunes. On nous parle souvent du manque de moyens des universités. On est donc allé faire une petite visite sur le terrain pour faire un état des lieux. Allez, on commence par les bureaux. Carlos, faites-nous voir la salle des profs. Comment ça, il n'y en a pas ? Si on a une heure entre deux cours, on s'installe dans la salle qu'on trouve libre. D'un coup, quelqu'un arrive, un groupe d'étudiants arrive. Vous avez cours ici ? Bon, je pars, je vais ailleurs. Mais il n'y a absolument rien. Pas terrible les conditions de travail des profs à la fac. C'est peut-être parce qu'on a tout misé sur celles des étudiants, non ? On a des conditions d'études de plus en plus défavorables, des locaux qui se dégradent d'année en année, qui ne sont jamais rénovés, des professeurs qui sont absents des mois entiers et qui ne sont pas remplacés, la bibliothèque universitaire qui ouvre très tard, qui ferme très tôt, qui est fermée le dimanche, des amphis avec 300 élèves pour 150 places. L'université en France pose un gros problème. Dans l'OCDE, donc, le budget par étudiant moyen annuel est d'environ 9 000 euros. En France, il est de 6 700 euros. Ah bah forcément, si on dépense moins que les autres, ça va être difficile de faire mieux. Notre pays, depuis maintenant bon nombre d'années, accuse un retard très important quant au financement des universités. On le voit quand on regarde les locaux des universités. Il est fondamental que la France, au minimum, se mette au même niveau que la moyenne des pays de l'OCDE. Et donc il faut investir massivement de l'argent public dans nos universités. On va donc devoir dépenser plus pour nos facs, mais aussi, on le sait bien, réformer le fonctionnement pour dépenser mieux. Mais comment on va faire ? L'État n'a plus les moyens aujourd'hui de se consacrer à la rénovation des bâtiments. Il ne peut pas le faire seul. C'est pour ça qu'une décentralisation vers les régions des bâtiments universitaires, de leur gestion, de la construction et de celle du logement permettrait d'augmenter les moyens mis à disposition de ce secteur particulier. La société de la connaissance, exigeant un investissement massif dans l'université et dans la recherche. Je veillerai à renforcer l'autonomie des universités dans le cadre national. La fac, c'est aussi un énorme problème d'orientation. De nombreux étudiants perdus qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire. Exemple avec Damien, étudiant en dramaturgie. Je me suis retrouvé moi avec des étudiants à qui je posais la question justement. Je leur disais pourquoi est-ce que tu es là en études théâtrales, et j'avais des étudiants qui me répondaient parce que j'ai toujours voulu faire du théâtre ou du cinéma. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est faire du théâtre ou du cinéma ? Je veux devenir comédien. Oui, mais pour devenir comédien, ça sert à rien d'être à la fac en études théâtrales. Et forcément, quand on fait les mauvais choix, on a moins de chances de réussite. Sur un amphi comme ça, je pense qu'il peut être très plein en première année, déjà un petit peu moins plein en deuxième année. En licence, on a déjà plus que la moitié de l'amphi, et puis ceux qui arrivent au master, c'est les 3 premiers rangs, en effet. Et c'est ceux-là qui commencent à avoir une chance de pouvoir trouver un travail avec le diplôme qu'ils auront obtenu. Bon, alors, comment on fait pour améliorer l'orientation à la fac ? Dans un premier temps, il faut l'information et la transparence pour les étudiants et leurs familles. Donc qu'ils sachent exactement quelles sont les filières, quels sont leurs débouchés, quels sont les niveaux de réussite en fonction du baccalauréat d'origine. Dans un deuxième temps, il faut une prise en charge de l'étudiant par l'université, par l'institution, qui lui permettent de développer son cursus, de savoir ce qu'il veut faire et par rapport à ses capacités, par rapport à ce qu'on a déjà vu pendant un semestre ou une année par exemple. Et dans un troisième temps, l'université doit pouvoir offrir la possibilité de passerelle, de seconde chance à l'étudiant qui, s'il s'est fourvoyé dans une discipline, qu'il puisse passer parce qu'il aura par exemple fait une mineure sur une deuxième discipline, qu'il puisse passer entre la première et la deuxième année dans cette nouvelle discipline. Tout jeune doit pouvoir sortir du système scolaire et universitaire avec un diplôme. C'est le contrat qu'il faut passer entre la nation et son école.
L'État m'a apporté aucune aide puisque mes parents gagnent trop d'argent, je bénéficie pas de la bourse. Donc il faut que je me débrouille avec mes propres moyens. J'ai travaillé l'année dernière 48 heures par semaine, j'ai cumulé 2 jobs pour pouvoir m'en sortir. Aujourd'hui, grâce à une assistante sociale, je bénéficie d'une chambre en cité universitaire, mais c'est toujours compliqué, donc je travaille toujours en dehors de mes études et c'est pas facile de concilier le travail et les études. Et oui, tous les étudiants ne sont pas riches. Rachid par exemple, pour financer ses études de droit, il travaille à la poste. 3 nuits par semaine, il trie le courrier. Et les études dans tout ça? Quand on travaille la nuit de 6h de 22h à 6h du matin, et les cours des matins, on peut pas y aller. On peut pas y aller, il faut dormir, donc ça m'arrive de rater des cours importants qui sont aussi déterminants pour la formation de juriste que je veux faire, et c'est très très pénalisant. Il faut mettre en place une allocation d'autonomie universelle qui remplacerait le système des bourses actuelles, donc universelle pour tous les étudiants toucheraient une allocation d'autonomie, mais le montant de cette allocation serait individualisé, ça ne serait pas le même montant pour tout le monde, à la fois en fonction des besoins des étudiants qui sont différents suivant les villes ou suivant qu'on a un logement indépendant ou pas, et surtout il serait individualisé en fonction des revenus propres de l'étudiant, si les parents aident ou si les parents n'aident pas, le montant ne serait pas le même. Et en contrepartie de quoi? On nous permet de pouvoir faire des études, d'être autonome financièrement, d'avoir la liberté de pouvoir choisir ce qu'on veut faire comme études, mais en contrepartie, on donne du temps à l'université. À la limite, même le temps que je consacre à trier les lettres, à le faire en cours de soutien pour les enfants qui ont besoin, ou bien faire de l'assistance juridique dans une collectivité territoriale ou dans une association, peu importe. Je me sentirais plus utile et c'est comme ça que et moins épuisé. Je m'engage pour les jeunes sans ressources et qui vivent de plus en plus nombreux dans la précarité, à créer une allocation d'autonomie et d'entrée